Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la couvaison catastrophique qu'il m'est arrivée. Pourtant quand j'avais commencé à la première couvaison, vous avez été nombreux à me dire mais t'inquiète pas Vénus, ça va bien se passer, moi j'ai 100% de réussite, tout se passe bien, pas besoin de couveuse, pas besoin de machin et tout, t'inquiète. En gros on me disait finger in the noise quoi, hein. Bon bah c'était sans compter sur ma poisse légendaire à bien évidemment comme d'hab, hein, que ce soit comme avec le potager ou tout ça, moi il m'arrive toujours des trucs de dingue quoi. Donc je vais vous raconter donc comment s'est passée cette nouvelle couvaison et puis peut-être que vous allez pouvoir éclairer un petit peu ma lanterne parce que franchement je comprends pas du tout ce qui s'est passé, donc peut-être que vous saurez me dire ce qu'il en est, donc n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire pour me faire part de vos opinions sur le sujet. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais ma poule qui couvait et comme vous le savez, au bout d'une semaine, j'avais été regarder, voir les œufs qui étaient fécondés ou non, et donc j'avais 12 œufs qui étaient fécondés. J'avais un doute sur 2 œufs, donc en gros il y en avait 14 dans le panier, et en effet c'est bien avéré après que ces 2 œufs-là n'étaient pas fécondés. Donc en gros on va dire j'avais 12 œufs dès le départ. Et il se trouve, et ça c'est quand même important pour l'histoire, quoi, c'est que j'avais exactement le même nombre d'œufs au début qu'elle s'est mise à couver qu'à la fin de la couvaison. Donc il n'y a pas eu de rajout d'œufs entre-temps, quoi. Donc au bout de 21 jours, bien évidemment, je commence à avoir le premier œuf qui éclot. Et donc entre ce 21, 22 et 23 jours, j'ai 6 œufs qui vont éclore sur les 12, dont 3 qui seront morts dans l'œuf. Ils vont essayer de sortir mais ils n'y arriveront pas. Et même ceux que j'aurais essayé d'aider un petit peu, je pense que je suis arrivée peut-être un peu tard et tout ça, puisque bien évidemment j'y vais pas toutes les 10 minutes pour vérifier à quel stade, à quel moment l'œuf arrive. Donc souvent j'arrive, je pense qu'ils étaient déjà, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient en train de peiner en fin de compte pour sortir et que malgré fait je les ai aidés un petit peu, ils sont morts. Bon. Je me dis de toute façon, j'en ai au moins 3 déjà qui sont vivants, sortis et tout. Sur les 3, je regarde, j'ai 2 coqs et une poule. Donc déjà, je suis contente. Je me dis, j'ai déjà une poule. Et puis bon, restaient les 6 derniers œufs. Et là, je commence quand même un petit peu à m'inquiéter puisque on arrive donc le 24e jour et les 6 derniers œufs n'ont toujours pas éclos. Donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose de pas normal. Normalement, comme tous les œufs, quand la poule se met à couver, partent à l'unisson. Vous pouvez entendre que j'ai toujours le débile. Et donc, normalement, les œufs, quand la poule elle se met à couver, les œufs sont censés tous partir à l'unisson et arriver tous. C'est pour ça qu'ils arrivent tous, en fin de compte, entre 21, 22 et 23 jours. Et donc là, je comprends pas pourquoi déjà ce laps de temps est dépassé. Du coup, je me dis, normalement, si tout le monde est parti à l'unisson, nanani, nanana, il devrait être pas loin d'éclore, quoi. Donc bon, j'en casse un, je regarde, et en fin de compte, je me rends compte que le poussin qui est à l'intérieur, il a pas mal de jours de retard sur ce qui devrait être, au stade où il devrait être normalement, quoi. Donc voilà, un jeté, hein, du coup il en restait plus que 5 à l'intérieur, et donc je me dis je vais lui laisser, tant pis. Et ce que je fais, c'est que je lui ramène de l'eau et à manger, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la copine, ça faisait 3 jours depuis que le premier poussin était sorti, en fin de compte, qu'elle est restée dans son poulailler. Et j'ai bien fait lui donner à boire et à manger, surtout à boire, parce qu'elle m'a torché la coupelle d'eau que je lui avais foutue, mais elle était comme une dingue, quoi. Elle roulait dans tous les sens, la meuf. Bref, bichette, quoi, elle avait trop soif. Et donc, j'ai attendu comme ça, puisqu'elle couvait, c'est qu'il y avait toujours de la vie. Vu que je l'avais cassée, de toute façon, j'avais bien vu qu'il y avait toujours de la vie. Bon, bref, je me dis, je laisse faire comme ça, on verra bien. En attendant, je la bichonne, je nettoie quand même, parce que comme elle mange et qu'elle boit et qu'elle sort plus du poulailler, ça reste au même endroit. Et comme les petits poussins naviguent aussi sur elle, je nettoie correctement pour pas qu'il y ait des maladies sur les petits poussins ou quoi que ce soit. Et je garde espoir, Et donc, se passe un petit peu de temps, 3-4 jours, quoi. Et un matin, j'ouvre son petit poulailler et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle avait foutu un boxon à l'intérieur, mais un truc de malade. La meuf, elle avait tout retourné. Sur les 5 œufs qui restaient, elle en avait viré 3 et moi, je lui ai mis une cagette. Et en fait, elle avait balancé les œufs par-dessus la cagette et aussi la seule poule que j'avais, elle l'avait balancé par-dessus la cagette et donc la poule est morte de froid.
dans la nuit. Du coup, moi qui étais toute contente d'avoir au moins une poule, je m'étais dit au moins trop la classe, et ben je me retrouve avec 2 coques, quoi. Le top. Bref. Je garde espoir, je me dis, il me reste ces 2 œufs là, peut-être je vais avoir la chance d'avoir une poule là-dedans. Et il se trouve qu'au bout de quelques jours, et bien pareil, elle a viré les 2 derniers œufs, aucun n'ont éclos ni rien, donc je pense qu'ils sont morts en cours de route. Résultat des courses, sur 12 œufs, je me retrouve avec 2 qui sont vivants et donc 2 coques, ce qui m'intéresse à la base pas du tout, quoi. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les premiers qui ont éclos et les derniers, ou qu'elle a viré les derniers, il y avait quand même 1 semaine de décalage entre les deux. Alors bon, voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, hein. Vous me direz si vous avez une petite idée. En attendant, eh bien, je me retrouve quand même avec 2 coques sur les bras. Et donc je discutais avec un pote et je lui disais, bon bah voilà, de toute façon il va falloir que je me débarrasse des coques, hein. Je dis tant qu'ils sont petits, ça sert à rien que je les nourrisse. Oh, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui m'énerve. Et donc je me suis dit, ça sert à rien que je les nourrisse, que je les fasse grandir et tout ça, sachant que je vais pas les tuer pour les bouffer puisque je m'en sens pas à la capacité. Et puis troquer ou échanger des coques, c'est quand même assez compliqué puisque vers chez moi il y a quand même pas mal d'élevages familiaux et que tout le monde a des coques et que bien évidemment les gens ont tendance à garder leurs poules pour pouvoir renouveler le truc, mais les coques faisant partie de la même famille se font souvent bazarder et comme on en a plusieurs en plus sous la couvée, c'est vrai que c'est assez délicat de caser tout ce petit monde. Généralement, on y arrive avec un petit coq, voilà, comme ça, en faisant du troc en fin de compte. Tiens, je te donne le mien, tu me donnes le tien. C'est quelque chose qui se fait assez bien. Mais après, vraiment, pour les caler comme ça, je trouve que c'est un peu plus complexe. Mais bon, voilà. En discutant avec un de mes potes, il me dit, écoute, non, tu vas pas les zigouiller, hein. Bon, je pense pas que je l'aurais fait moi, comme je vous dis, même un petit poussin. J'y arrive pas encore pour l'instant. Hein. Mais... j'aurais appelé un pote vite fait, là, il me l'aurait fait. Et il m'a dit non, tu vas pas les tuer et tout. Il me dit, moi, j'ai besoin d'un coq et je connais quelqu'un qui en a besoin d'un aussi. Donc, il me dit, fais-les grandir et dès qu'ils auront plus besoin de leur mère, tu me les fileras, quoi. Donc, du coup, d'un côté, je suis quand même contente puisque, ça m'aurait embêté de nouveau à ma pauvre petite poule. Voilà, de lui zigouiller de nouveau les seuls petits poussins qu'elle avait et puis qu'elle se retrouve comme l'autre fois un peu pendant 10 minutes en panique en cherchant où est-ce qu'ils sont et tout ça avant de reprendre sa vie normale, quoi. Donc bon voilà, l'histoire est réglée, je me retrouve donc avec ces petits poussins et donc j'espère quand même que la prochaine couvaison ça se passera bien, mieux quand même, au moins, je demande pas grand chose, quoi, je voudrais juste avoir une poule ou 2, quoi, grand max, c'est tout ce que je voudrais en plus pour pouvoir commencer peut-être un autre cheptel ou quoi que ce soit, bref, mais bon, ça va pas être pour tout de suite, quoi, c'est pas gagné tout ça, et puis si ça se trouve, je vais encore avoir d'autres péripéties à la prochaine couvaison, hein, parce que j'ai pas du tout à voir encore jusque-là, il va sûrement avoir d'autres problèmes. De toute façon, moi je pense que tant que j'aurai pas écumé tous les problèmes liés à la couvaison, machin et tout ça, je pense que j'y arriverai pas, ça se passe toujours comme ça, hein. Que vous avez bien vu, hein, avec le potager, ça a été la même, je suis passée au début, avant d'arriver à quoi que ce soit, j'ai eu toutes les couilles de la planète inimaginables, tout ce que... Voilà, tout ce qu'un jardinier peut avoir, je l'ai eu, quoi. Donc, je me dis avec les poules, ça va faire pareil, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, je commence à avoir l'habitude d'être un peu une poissarde. Hein. Mais mine de rien, c'est ce qui fait que quand on est une poissarde et qu'on cherche des solutions pour s'en sortir, ça enrichit vachement, quoi, en fin de compte. Donc, d'un côté, voilà, comme on dit, il faut toujours voir le côté positif des choses. C'est celle-là, c'est qu'au moins, j'apprends beaucoup grâce à ça. Voilà, et écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.